Quelle est l'origine de l'univers? Ah, vous savez, ça, ça c'est une grande question que la science n'a pas, bien sûr, résolue. Vous savez, ça, c'est la grande question des origines. Et bien sûr, bon, bien sûr, la science a beaucoup progressé. Et en fait, le cosmologue, maintenant, en fait, se pose des questions telles que quelle est l'origine de l'univers, quelle est l'origine de l'espace et du temps, quel est le destin de l'univers. En fait, des questions qui se rapprochent étonnamment des questions philosophiques et théologiques que les philosophes et les théologiens ont toujours demandé avant la science. La science ne pouvait pas les aborder avant, mais depuis plusieurs décennies, moi je dirais de nouveau, la science approche de ce genre de choses, mais bon, je dirais tout de suite, on ne connaît pas la réponse à la question de l'origine de l'univers. On a des questions, on a des indications. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que les télescopes sont des machines à remonter le temps, n'est-ce pas? Et donc, parce que voir faible, parce qu'on construit toujours de télescopes de plus en plus grands. Les plus grands maintenant ont 10 mètres de diamètre, vous voyez, qui est en fait 2 fois le diamètre du Mont Palomar avec lequel j'ai débuté. Et donc, on essaie de construire toujours des télescopes de plus en plus grands pour recueillir plus de lumière par unité de temps, par seconde. Et donc, voir plus faible, c'est voir plus loin, bien sûr. Et voir plus loin, c'est voir plus tôt, parce que la lumière, je vous ai expliqué tout à l'heure, met du temps pour nous parvenir. Et c'est comme ça que de proche en proche, l'astronome reconstitue l'histoire cosmique, cette épopée cosmique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui débouche sur nous finalement. Cette épopée qui a duré, on l'a mesuré maintenant, 13,7 milliards d'années. Il y a eu un événement, donc un Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Et donc, cette épopée va éventuellement déboucher sur nous, parce qu'en fait, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Vous savez, parce que le Big Bang, en fait, dans le Big Bang, dans cette grande explosion primordiale dont je vais parler tout à l'heure, n'a fabriqué que 2 éléments, l'hydrogène et l'hélium. Et en fait, l'hydrogène est trop simple, c'est constitué seulement d'un proton et d'un électron, et l'hélium, c'est 2 protons, 2 neutrons. Et c'est trop simple pour fabriquer la complexité nécessaire à la vie, donc à l'ADN, les molécules d'ADN par exemple, et à la conscience, aux neurones, etc. Donc en fait, si l'univers s'était contenté de fabriquer seulement ces 2 éléments, nous ne serons pas là pour en parler, ça c'est sûr. Donc il fallait que l'univers invente d'autres choses, et en fait, cette invention, ce sont les étoiles. Et les étoiles, donc par la alchimie nucléaire, c'est la fusion nucléaire au centre, au cœur des étoiles, qui fabrique tous les éléments, toute la panoplie. Vous savez, le tableau de Mendeleev, le tableau périodique que nous apprenons tous sur le banc de l'école. Tous ces éléments que vous voyez là, sauf l'hydrogène et l'hélium, comme je dis, sont fabriqués à l'intérieur des étoiles. Et donc, les étoiles sont vraiment nos ancêtres, vous voyez. Donc nous partageons tous la même généalogie cosmique. Nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des coquelicots des champs.